Pour une grande partie des tensions, l'Arabie saoudite envisage de renforcer drastiquement sa capacité à contourner cette zone. L'enjeu, les exportations de pétrole évidemment. D'après Reuters, Riyad étudie l'extension de son oléoduc est-ouest vers la mer Rouge pour y acheminer jusqu'à 2 millions de barils supplémentaires par jour. Alors un projet de plusieurs milliards de dollars sur plusieurs années. L'objectif, sécuriser les exportations et offrir une alternative enfin régionale, alors que la plupart des producteurs du Golfe restent dépendants d'Ormuz. Au passage, d'après le Jerusalem Post, eh bien, la route transiterait par la Syrie dans le but de contourner Israël. On se tourne vers un expert. Bonsoir Gérard Vespierre, merci de nous rejoindre, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, la FEMO, fondateur du web magazine Le Monde décrypté. Vous êtes auteur de l'ouvrage Vers la prochaine révolution iranienne. Alors ce projet qu'on vient de décrire, il est logique, mais il est lent, trop lent face à une menace qui est quand même immédiate. Écoutez, c'est effectivement le renforcement d'une structure qui est déjà existante, la liaison vers Yanbu, vers la mer Rouge, et les 2 millions donc de barils par jour que vous évoquiez représenteraient à peu près 30% d'augmentation, ce qui reviendrait à situer les exportations globales donc de l'Arabie saoudite à 80% vers la mer Rouge et 20% vers le Golfe Persique, ce qui serait effectivement un changement assez important par rapport aux 60-40 estimations actuelles. Ouais. Alors concrètement, ça peut renforcer, on comprend la résilience du royaume saoudien, mais ça ne résout pas la vulnérabilité du Golfe, qui est un problème a priori beaucoup plus structurel. Et tout à fait, il y a des États donc, qui sont particulièrement enclavés, il y a le Koweït en particulier, et parce que en face du Koweït, de l'autre côté du Golfe, effectivement, les Émirats arabes unis bénéficient de deux façades, une façade vers le Golfe d'Oman et puis une façade vers le Golfe Persique, alors que le Koweït, collé entre l'Arabie saoudite et l'Irak, eh bien, n'a que le débouché du Golfe Persique. Donc il y a des positionnements géographiques incontournables et il y a le problème irakien. Il est bien évident que l'influence politique et économique de l'Iran vis-à-vis de l'Irak freinera tout projet d'exportation par oléoduc de l'Irak vers la Méditerranée. Ouais. D'ailleurs, guerre ou pas, hein, sur le fond, l'accord qui se dessinait USA-Iran, est-ce qu'il est perçu négativement, vous diriez, par les Saoudiens, du point de vue de la donne énergétique, avant tout? Écoutez, pour le moment, il est très difficile d'y voir clair dans Ouais. cet accord, n'est-ce pas? On est vraiment, même pas au milieu du gué, on est encore sur le bord d'un trottoir et il faut traverser pour aller de l'autre côté. Donc, il est trop tôt, à mon avis, pour voir ce qui peut se dessiner et se décider et quels seront les avantages ou les inconvénients d'une telle structure. Mais pour le moment, la priorité, c'est la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. Et là, effectivement, les Saoudiens sont aux premières loges. Ouais, effectivement. En tout cas, on aura bien noté l'absence à ce stade, hein, notable d'Israël dans ce tracé. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, d'avoir répondu à nos questions en direct ce Je vous en soir. On n'oublie pas le front nord, Outsal reste présent et aux aguets au sud du Liban face au Hezbollah. L'armée israélienne